Jean 19, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, 11, je suis le bon berger. Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra et quand même il sera mort. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Waouh! Dans le livre de Jean, encore et encore et encore, il utilise le je suis. Je suis, je suis. Aucune personne ne peut affirmer ces choses sans être soit un fou, soit un menteur. La seule chose, en fait, la seule raison pour laquelle Jésus pouvait l'affirmer, c'est parce que ce Jésus-là, c'était le je suis de l'Ancien Testament. C'était le Dieu qui avait créé toutes choses. C'était le Dieu qui avait créé l'homme à son image. C'était le Dieu qui avait soufflé le souffle de vie dans les narines d'Adam. C'était le Dieu qui avait appelé Abraham hors de Ur. C'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'était le Dieu qui avait fait tomber le déluge sur la terre. C'est le Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte et qui l'a fait marcher pendant 40 ans dans le désert. C'est le Dieu qui l'a nourri de la manne. Ce je suis, c'était le je suis de l'Ancien Testament. Le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. Ce Dieu-là qui te sauve aujourd'hui, c'est le même Dieu qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et vous savez, on ne peut même pas s'arrêter là, parce que si tu commences à regarder dans l'Ancien Testament, tu vas réaliser que la plupart des prophètes, quand ils annonçaient la venue de Jésus, ils ne savaient même pas à quoi Dieu allait ressembler. Ils ont juste annoncé que Dieu allait venir. Dieu va venir dans son temple. Mais ils ne savaient même pas comment ça allait être, parce que la Bible nous dit que cela leur avait été caché. Dans Ésaïe chapitre 9, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, la Bible nous dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même, quelqu'un dit le Seigneur lui-même, vous donnera un signe. Voici la veuve deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu, l'évangéliste Matthieu, quand on arrive dans Matthieu chapitre 1 et qu'il annonce la naissance de Jésus, il va un pas un peu plus loin. Il dit: voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il dit la même chose qu'Ésaïe. Mais regardez comment il continue, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus, ce n'était pas le Fils de Dieu avec nous. Jésus, ce n'était pas un demi-Dieu avec nous. Mais Jésus, c'était Dieu manifesté en chair qui est venu parmi nous pour mourir pour le pardon de nos péchés. Jésus, c'est Dieu. Dans Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Dis à ton voisin, prends courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Waouh! Votre Dieu, la vengeance viendra. C'est Dieu qui allait venir. Ce n'était pas le Fils de Dieu ou bien ce n'était pas un demi-Dieu. C'est Dieu lui-même qui allait venir. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, ils s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Vous savez, tout à travers les évangiles, Jésus est venu, il a accompli chacun de ces choses. Les yeux des aveugles se sont ouverts, les oreilles des sourds se sont ouverts, les boiteux ont marché, ils ont sauté comme un cerf. La langue des muets a éclaté de joie. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. C'est ce Dieu qui avait été annoncé depuis l'Ancien Testament qui est venu et qui a habité parmi nous. Psaume chapitre 68, verset 19. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Et vous savez, Jésus a accompli cela quand il est monté au ciel. Et quand tu rentres vraiment dans le livre de Jean et que tu commences à étudier c'est je suis que Jésus ne fait qu'utiliser, tu réalises qu'en fait ils sont tellement nombreux et c'est vraiment quelque chose que tu ne pourrais pas appliquer sur un homme. Jean 1, 23. Ça c'est Jean, en fait Jean-Baptiste. On sait tous que Jean-Baptiste, c'est celui qui devait annoncer la venue de Jésus. Amen.
Et dans Jean 1, 23, on voit comment Jean-Baptiste est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Mais dans le verset 31, Jean-Baptiste continue et dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Lui ne connaissait même pas c'était qui Jésus. En fait, on sait que Jésus c'était son cousin, mais il ne savait pas que ce cousin-là c'était lui Dieu manifesté en chair. Il savait juste qu'à un certain moment, l'Esprit lui a dit que va et commence à prêcher, commence à planir la venue du Seigneur. Il savait qu'il était l'accomplissement de la parole d'Ésaïe, qui disait que cette voix-là allait crier. Et dans Jean chapitre 3, verset 28, il dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Donc Jean a été envoyé pour préparer le chemin de Jésus. Mais quand tu rentres vraiment dans la vraie prophétie, dans comment ça avait été dit, allons dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 3. Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 3. La Bible dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Quand on parle de l'Éternel ici dans la Bible, dans les Bibles francophones, c'est en fait Yahweh. Éternel, c'est ça qu'ils ont traduit en Yahweh. Ça veut dire je suis. Parce que quelque chose qui est éternel, quelqu'un qui est éternel, c'est quelqu'un qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est toujours là. Donc c'est éternel Yahweh. Donc une fois crie, préparez au chemin, au désert, le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Waouh! Donc Jean-Baptiste, alors qu'il était en train de préparer le chemin de Jésus, il était vraiment en train de préparer le chemin de Yahweh. Amen. Parce que Jésus, c'est Yahweh manifesté en chair. Tous les prophètes ont annoncé la venue de Dieu. Et tous se sont accomplis en Jésus parce qu'il est Dieu manifesté en chair. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été justifié par l'Esprit. Dieu a été vu des anges. Dieu a été prêché aux gentils. Dieu a été cru dans le monde, élevé dans la gloire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Jésus, ce n'est pas un demi-dieu. Jésus, ce n'est pas un membre d'une trinité de Dieu. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, l'ancien des âges et qui règne éternellement. Amen. Il n'y a pas trois dieux au ciel. Amen. La Trinité, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 300 après Jésus-Christ. Il n'y a pas trois dieux au ciel, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Aucun des apôtres n'a jamais prêché la Trinité. Va regarder dans ta Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne vas jamais voir le mot Trinité. En fait, tu sais, si tu vas dans la Bible et que tu cherches, tu trouves le mot Trinité à un seul endroit, tu viens me voir, je te donne $1000. $1000 cash. Tu n'as même pas besoin de payer les taxes dessus. Pourquoi? Parce que Trinité n'est pas dans la Bible. Amen. Dans Apocalypse chapitre 4, bon, avant que je ne parle, pendant que vous y allez, si vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 4, une fois j'étais dans une bibliothèque, c'est une bibliothèque à Laval, et j'étais en train de regarder les livres théologiques, et j'ai vu un gros dictionnaire théologique, et quand j'ai commencé à le feuilleter, je suis arrivé sur une image qui était troublante. J'ai vu, on essayait de représenter le ciel. Et on a dessiné 2 trônes qui faisaient face. Et après, non, même pas. Non, c'était même pire que ça. On a dessiné 3 trônes qui faisaient face. Et après, on a dessiné un trône qui était sur le côté. Et sur les 3 trônes qui faisaient face, il y avait 3 personnes qui étaient assises dessus. Et sur le trône qui était sur le côté, il y avait une femme qui était assise là. Je suppose que peut-être cette femme-là, ça devait être Marie. Je ne sais pas exactement. Mais ça, c'est une grosse confusion. Parce que dans la Bible, il n'y a pas 3 trônes au ciel. Il n'y a pas 4 trônes au ciel. Apocalypse chapitre 4, verset 2, la Bible nous dit, aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Que quelqu'un dise un trône. Un trône
dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Dans le ciel, il n'y a pas 3 trônes, il n'y a qu'un seul trône. Un singulier. Il n'y a pas un pluriel qui existe. Un seul trône. Il n'y avait qu'une seule personne qui était assise sur ce trône-là. Et c'est Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Jésus glorifié. Parce que la Bible nous dit qu'après qu'il fut ressuscité, son corps était glorifié. Il est monté s'asseoir dans la droite de Dieu. Amen. Verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. La description de cette personne qui était assise, c'est la description de Jésus-Christ qu'on fait dans l'Apocalypse chapitre 1. C'est Jésus qui est assis sur le trône. Il n'y a pas le trône du Père, il n'y a pas le trône du Fils, il n'y a pas le trône du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont que des titres pour une même personne. Ce sont des titres pour une même personne. Ce n'est pas 3 personnes différentes. Et ce n'est même pas un miracle que ce soit des titres pour une même personne, parce que tout le monde peut faire cela. Bon, je vais prendre des exemples sur moi. Avant, je ne pouvais pas prendre cet exemple-là parce que je n'étais pas père. Et maintenant, je peux prendre cet exemple. Vous savez, je peux en même temps être père, fils et aussi mari. Amen. Ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Aussi bien que Dieu peut être père, fils, Saint-Esprit, moi aussi je peux être père, fils, mari. Père, je suis le père d'une jolie petite fille qui est née récemment. Fils, je suis le fils de mon père. J'ai aussi un père. Peut-être vous ne l'avez jamais vu, mais j'ai un père. Et mari, je suis marié. Amen. Donc j'ai tous ces titres-là, mais je suis la même personne. Et c'est aussi la même chose avec Dieu. Dieu a ces 3 titres. Il a le titre de Père. Père parce que c'est notre Créateur. Amen. Père, c'est parce que c'est lui qui nous a conçus. Amen. Amen. Fils, c'est dans la rédemption. Parce que la Bible nous dit que nous avons la réconciliation avec Dieu au travers de son Fils. C'est le corps que Dieu s'est fait. En passant, pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin d'un fils? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas mourir. Comme notre esprit ne peut pas mourir. Alors s'il fallait qu'il meure pour nos péchés, il fallait qu'il se crée un corps qui peut mourir. Un corps qui peut déverser un sang. Alors c'est pour ça qu'il a créé ce corps-là. Il a appelé ce corps-là mon fils. Et c'est comme ça que ce fils pouvait venir et mourir pour nos péchés. Donc il est fils dans la rédemption. Et Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans la manifestation. Le Saint-Esprit, c'est comme ça que... On parle du Saint-Esprit, en fait, quand c'est là que le Seigneur est en train de se manifester. Et c'est pour ça qu'on dit que là où l'Esprit de l'Éternel se trouve, là est la liberté. Et c'est pour ça que quand on commence à battre nos mains, c'est pour ça que quand on commence à pousser vers Dieu des cris de joie, on ressent l'Esprit de Dieu qui tombe. Et on commence à avoir la liberté de plus le louer. Alors si on peut juste battre nos mains pour le Seigneur, si on peut louer le Seigneur, si on peut l'adorer, on peut adorer le seul et l'unique et le vrai Dieu qui a créé toutes choses, qui nous a sauvés de nos péchés et qui aujourd'hui nous garde dans sa maison. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres pour la même personne. Et la preuve, Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quel est le nom de ces fils-là? Vous vous doutez ou bien? Quel est le nom de ce fils? Jésus. Ce nom c'est Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Père éternel. Amen. Waouh. En même temps, il est le fils. En même temps, il est